Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment laver un avion. Je vais prendre autant à mon père pour vous montrer parce que j'ai pas d'avion sous la main. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de laver un avion. C'est important parce que le principe d'un avion, c'est qu'il doit glisser dans l'air. L'air doit glisser sur lui en fait. Et puis si il est sale, ben la poussière, les saletés sur l'avion fait en sorte qu'il glisse moins bien sur l'air, fait qu'il consomme plus de carburant. Donc en le lavant, il devient plus lisse, puis l'air s'écoule mieux sur lui. Donc économie de carburant. Aussi, une autre raison de laver les avions, c'est d'enlever toute la saleté qui s'accumule dans des raccoins et puis de pouvoir préserver plus longtemps l'appareil en bon état. Parce qu'on sait que l'accumulation de saleté fait en sorte que l'avion peut corroder en dessous de celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça en 8 étapes. Donc, vu que c'est en 8 étapes, la première étape, ça va être de boucher les orifices qui pourront avoir infiltration d'eau. Le but, c'est pas de créer des places qui vont avoir de l'eau infiltrée puis que ça roule. Le but, c'est de laver l'avion. Fait que ici, ça va être l'auto. Fait que je vais prendre un tape, je vais boucher la serrure, vu que dans la serrure, il peut y avoir infiltration d'eau. D'habitude, c'est une languette rouge qu'on utilise en aéronautique. Mais là, elle est blanche, j'en avais pas sous la main. C'est important de bien pouvoir voir, pour pas l'oublier autrement dit. Pour qu'elle soit visible. La deuxième étape, ça va être de venir nettoyer les plastiques sur l'auto. En aviation, c'est important de ne pas les frotter, les plastiques, parce que notamment, en fait, c'est le windshield qui est en plastique, puis les hublots. Mais le windshield, si tu le frottes, ça peut le graffiner à cause de la poussière qu'il y a dessus. Puis ça, ben, vu qu'il est en plastique, il va graffiner bien comme du monde, puis ça va pas être bon pour les pilotes, ils vont pas aimer ça. Fait qu'on va utiliser un petit jet d'eau. On va amener les... Enlever toute la poussière. On va augmenter la force du jet. Comme on a bien réussi, on peut frotter. Parce que le but, c'est de frotter quand il y a un jet d'eau pour que la poussière puisse se déloger en même temps que tu frottes, pour ne pas frotter la poussière sur le plastique. Là, vu qu'on va commencer à laver l'auto, j'ai un bac à savon avec quelque chose pour frotter, puis quelque chose pour essuyer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'étape 3. Donc ça consiste à venir rincer l'auto. Faut pas abuser sur les endroits qui sont graisseux pour pas déloger la graisse. Le but, c'est pas d'enlever la graisse, c'est de laver tout ce qui est peinture, puis bas de caisse aussi dans les roues, les plastiques. Mais il faut pas abuser sur les freins, les bearings, sur l'aviation, les trains d'atterrissage. Des fois, c'est graissé. En fait, c'est tout le temps graissé au niveau des roues. Faut pas déloger la graisse, sinon au niveau des serrures dans les volets des avions, si on déloge la graisse, ben, ça va faire ça va prématurément détruire les serrures. C'est pas ça qu'on veut. Je vais vous montrer comment. On va avoir une distance à peu près de 3 pieds. Donc vous avez remarqué que j'ai pas utilisé de pressure washer pour le rincer. Parce qu'il y a une raison en aéronautique, c'est que ça délège trop la graisse, ça peut faire des bris. On va pas prendre le risque de faire ça, mais sur les autos, on utilise fréquemment des pressure washers pour enlever les moustiques qui sont pognés en avant. Là, l'étape du lavage, étape 4, du frottage plutôt. On prend une débarbouillette avec de l'eau de savon. Puis là, on va venir frotter de haut en bas pour que toute la saleté coule vers le bas. On commence jamais en bas, on commence toujours vers le haut. Puis là, je vais laver le toit. Comme ça. En aéronautique, c'est comme ça que ça se fait. Là, on se dirige vers le bas comme ça. Comme ça, toute la saleté descend vers le bas. Ça paraît peut-être pas, là, mais en aéronautique, c'est très important de faire ça.
Là, j'ai tout frotté l'auto. On va s'apprêter à faire le rinçage, l'étape numéro 5. Fait que pour faire le rinçage, si on veut faire descendre le savon vers le bas, fait qu'on va commencer sur le toit. Faire descendre le savon. C'est comme ça que ça se passe en aéronautique. Bon, maintenant que j'ai tout rincé notre avion, on va devoir le sécher. La seule affaire à propos du séchage, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'endroit que l'eau s'est accumulée, qu'il n'y ait pas d'humidité qui est renfermée en quelque part. C'est très important en aéronautique qu'il n'y ait pas des endroits qui aient beaucoup d'eau accumulée. Fait que je vous reviens. Maintenant l'auto est bien sec. On va retirer le ruban que j'avais mis. Donc après l'étape numéro 7 d'avoir retiré les rubans, on va appliquer l'étape numéro 8. Il faut lubrifier les endroits qui auraient pu être délubrifiés. Donc je vais lubrifier mes charnières de porte. En aéronautique, c'est important d'aller voir dans les manuels, des manuels de maintenance, quelle graisse appliquer, parce qu'il y a beaucoup de sortes de graisses différentes. Donc c'est important d'appliquer à la bonne place, de la bonne quantité. Donc je vais appliquer mon lubrifiant dans les pentures. Et voilà, merci beaucoup.